Nous allons voir comment affecter une publication à un groupe de manière extrêmement facile. Nous avons entré une publication qui est une thèse suédoise sur un essai clinique de l'utilisation du siège obstétrical. Dans l'immédiat, aucun article apparenté n'est rattaché à cette publication. La description est complète, résumé, français, anglais, portugais, les arguments, les mots-clés. Nous allons donc voir comment rattacher d'autres articles à cette publication. Entrons dans Modifier. Je vais au bas de la fiche. Ici, donc, je peux rentrer des numéros d'articles apparentés. Où vais-je chercher ces numéros? Eh bien, je vais les chercher en faisant une requête simple sur le groupe Discussion sur la chaise obstétricale. Voilà, on a obtenu 10 fiches. Ce qu'on pourrait faire, c'est évidemment prendre un par un les numéros des fiches, 1317, 2042, 975, etc., les rentrer un par un. Mais il y a un dispositif qui permet de faire ça beaucoup plus rapidement. Il suffit d'aller au bas de la page et nous trouvons la liste des fiches qui correspondent à ce groupe, avec un bouton « Copier cette liste ». Je retourne sur la fiche 3032 et je colle la liste que je viens de copier. Ensuite, je clique sur « Ajouter ». Et voilà, tous les articles apparentés ont été rattachés à l'article 3032. Il suffit maintenant de les affecter au groupe. Donc pour cela, il faut les sélectionner. Puis on va sélectionner le groupe, discussion sur la chaise obstétricale, et cliquer le bouton Grouper, dégrouper. Voilà qui est fait. Tous les articles attachés à cette publication font partie maintenant du groupe Discussion sur la chaise obstétricale. Je vais donner quelques explications complémentaires au sujet des articles attachés et des groupes. Pour cela, on va prendre une fiche quelconque de la base, par exemple 975. C'est une publication qui date de 1991 et qui traite de la chaise obstétricale. Une fois de plus. Nous allons voir les articles attachés à cette fiche. Voilà la liste complète. Vous voyez d'ailleurs au bas de la liste l'article 2042 que nous venons d'ajouter. À quoi ressemble cette liste? En fait, elle ressemble à une bibliographie. On pourrait dire que c'est une bibliographie complémentaire de celle de l'article. Et c'est très pratique d'avoir ce genre de bibliographie parce que ça permettra de faire des recherches croisées sur des ensembles d'articles et des rapports très détaillés. Pour avoir une véritable bibliographie, il y a quand même quelques conditions à remplir. Et pour cela, je vais faire une petite parenthèse mathématique. Alors, bouchez-vous les oreilles et fermez les yeux pendant 2 minutes. Pour celles et ceux qui connaissent un peu la théorie des graphes, on pourrait dire que la bibliographie s'apparente à un graphe. Le voici par exemple. Ici, nous sommes dans l'article 975. Nous voyons qu'il est relié à 1099 et qu'il est relié à 1162, ainsi que 1013, 1158, etc. Donc c'est un graphe qui est orienté. Vous voyez que les arêtes sont des flèches. Ces flèches peuvent être colorées ou étiquetées si vous préférez. Par exemple, les flèches en bleu n'ont aucune étiquette particulière, ce sont simplement des articles apparentés. Et les flèches en rouge, ici, représentent en fait le groupe Discussion sur la chaise obstétricale. En plus de ça, eh bien, les articles sont reliés entre eux, donc on pourrait aller voir l'article 1099 pour voir qu'il y a une flèche de 1099 vers 1162. De la même façon, l'article 1113 est relié à 1162 et à 1158.
d'un côté par une flèche non étiquetée et de l'autre côté par une flèche étiquetée discussion sur la chaise obstétricale. Alors pour compléter tout cela, il faut remarquer qu'on a des flèches, donc il faut convenir du sens des flèches. Que veut dire le sens des flèches dans une bibliographie? Eh bien, ce qui est le plus évident, c'est qu'un article pointe vers un autre article qui est antérieur. Par exemple, l'article 975 que nous examinons aujourd'hui a été publié en 1991 et nous voyons qu'il pointe vers 1162 qui a été publié en 1983. Donc cette flèche est correcte. Par contre, nous voyons qu'il pointe vers 1099 qui a été publié en 2004. Donc 1991 est antérieur à 2004. Donc cette flèche est certainement incorrecte. Disons, le sens de la flèche est incorrect. Alors comment pouvons-nous corriger ça? Eh bien, nous allons voir que ça se fait automatiquement. Il suffit pour cela d'entrer dans le mode d'édition. Modifier cette fiche. On redescend et on va voir la liste des articles apparentés. Et bien maintenant, il y a des boutons qui apparaissent et qui indiquent les liens incorrects. Vous voyez ici 1099, nous avons vu que c'était un lien incorrect, la flèche est incorrecte, donc il faudrait inverser le lien. Voilà, si je clique ce bouton, je vais inverser le lien. De la même façon, il y a un autre lien incorrect qui a été repéré ici, dans le groupe discussion, c'est 1317. Effectivement, c'est une publication qui date de 2005, donc on ne peut pas pointer dans ce sens vers la publication. Donc on peut inverser le lien. Alors vous remarquerez que ces petites flèches doubles veulent dire qu'il y a un lien dans les deux sens. Donc ici c'est incorrect. On a un lien qui va de 1991 vers 2005, c'est incorrect. Par contre 2005 vers 1991, c'est correct. Ici, on a 1991 vers 2004 qui est incorrect, mais 2004 vers 1991 serait correct. Et vous me direz ici, c'est bizarre, on a une flèche double et on n'a pas de bouton inverser le lien. Eh bien tout simplement parce que cette publication est en 1991 et donc notre publication de 1991 peut pointer vers une autre publication de 1991 et vice versa. Si on est gêné par le fait que ce lien soit double, on peut décider par exemple de supprimer le lien vers 1165. Il suffit ici de faire supprimer. Voilà, la suppression est faite. Mais 1165 se retrouve ici avec une flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire on pointe de 1165 vers 975. Alors maintenant, pour inverser les liens, comment faire? Je peux cliquer chaque bouton inverser le lien, mais j'ai quelque chose d'encore plus magique, c'est au bas de la page, j'ai un bouton pour corriger toutes les inversions de liens. Donc je vais cliquer ce bouton, et voilà. Maintenant, tous les liens sont corrects. Voilà pour une utilisation un peu avancée des articles apparentés et des groupes.